Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends, on est samedi 25 août et comme vous pouvez le voir, je suis rentrée à ma maison. On est rentré à la maison? Oui, on est rentré à la maison, mon amour. Donc oui, on est rentré à la maison. Je voulais vous reprendre du coup ce matin parce que je reprends le boulot lundi matin. Morgane reprend ce soir. Et du coup, je vous ai laissé dans les derniers vlogs sur des images de vacances et je ne vous ai pas repris pour les 2 jours qui nous restaient. Du coup, je voulais vous faire un petit bilan là maintenant. Je suis en pyjama, tout va bien, c'est normal. Il est 10h15. C'est le réveil, hein. Vous avez vu, Nadia est encore en pyjama. Mais c'est pas grave, je vais vous prendre pour la journée. Du coup, pour faire un petit bilan, alors déjà, on devait rentrer jeudi soir. On devait prendre la route le jeudi soir. On a pris la route le mercredi soir. Je vous avais parlé que je m'étais fait piquer, je vous avais dit que je me suis piquée par un temps. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte que c'était des moustiques tigres. Alors pour ceux qui ne savent pas, je pense que si, parce qu'on en a parlé beaucoup à la télé. Enfin, on a entendu beaucoup parler à la télé pendant un temps. Les moustiques tigres, c'est comme les moustiques normaux en fait, sauf qu'ils sont rayés noir et blanc. Et on s'en est rendu compte que le dernier jour, parce que j'en avais un sur la jambe, je l'ai tué et sur ma main, elle était noir et blanc. Et ça se voit vraiment distinctement, on voit vraiment que c'est ça. Du coup, après on a regardé sur internet et tout, hein, pour savoir, vu qu'on en avait beaucoup entendu parler à la télé, mais bon, on s'y était pas forcément intéressé. On a regardé, alors déjà tout le sud de la France, c'est en zone rouge pour les moustiques tigres. Et de plus, c'est un moustique qui est porteur du virus du chikungunya, de la dengue et du zika. Beaucoup plus du chikungunya, du coup j'ai regardé un peu les symptômes et alors c'est tout ce qui est grande fatigue, maux de tête mais vraiment intense, vraiment courbature comme si on avait la grippe, etc. Et ça peut se déclarer 4 à 7 jours après la piqûre. Sachant que je me suis fait piquer le premier jour où on est arrivé à l'appartement jusqu'au dernier jour. Du coup là je suis en plein dans la période où est-ce que je peux déclarer quelque chose si jamais le moustique qui m'a piqué portait un des virus. Donc j'y suis jusqu'à mercredi prochain. Du coup on fait quand même gaffe. On s'est dit avec Morgane, voilà, la petite elle est pas piquée, elle a été épargnée. On va pas prendre le risque de rester un jour de plus pour qu'elle se fasse piquer, c'est même pas la peine. On avait fait le tour de ce qu'on avait à faire. Franchement, avec une petite de 7 mois, c'est compliqué de faire énormément de choses. Il y a plein de choses qu'on aurait voulu faire, mais voilà, hein, on les fera plus tard quand elle aura grandi, c'est pas grave. Mais bref, alors pour ce qui est boutons, ça fait pas comme les boutons de moustiques habituels, ça fait des plaques comme les tans en fait. C'est pour ça qu'on a cru que c'était ça. Comme les tans en plus petit. Des plaques qui gonflent et j'en ai une quinzaine. J'en ai une quinzaine, ouais. Et la démangeaison, c'est un truc de malade. Rien à voir avec les tans ou les moustiques habituels, ça démange vraiment énormément. Donc, par contre, ma belle-mère m'a passé une crème pour ça, c'est Apaisil. Je ne connaissais pas, je pense que c'est assez connu quand même. Et franchement, ça a bien fonctionné. Depuis le soir où j'en ai mis, donc avant-hier soir, ça me gratte presque plus. Franchement, elle est super cette crème si jamais. Donc, c'est celle-ci. Apaisil gel 0,75%. Si jamais vous êtes fait piquer, franchement n'hésitez pas. Enfin moi, en tout cas ça a super bien fonctionné pour des boutons de moustiques tigres. Donc je pense que pour les autres moustiques ça doit bien fonctionner aussi. Donc bref, Morgane s'est fait piquer 2 à 3 reprises le dernier jour parce qu'il avait été épargné aussi. Et il me dit ouais ça démange de ouf. Donc faut faire attention si vous êtes dans le sud ou quoi. Nous on n'avait pas acheté de prise. J'avais juste acheté un petit spray à partir de 6 mois. Anti-moustique et en plus comme je croyais que c'était un temps, bah je m'en suis pas mise. Bref. Mis à part ça, pour faire un pseudo bilan, comme je vous ai dit, d'ailleurs elle me regarde en mode pourquoi tu parles à un appareil. Coquine. Donc pour faire un pseudo bilan, c'était bien mais on n'ira plus. C'est certain, on n'ira plus à Antibes, tout ce qui est Antibes, Cannes, etc. Franchement, si je peux vous donner un conseil, si vous comptez y aller ou quoi, n'y allez pas, enfin, prévoyez tout ce qui est bus, etc. Parce que la circulation là-bas, c'est un truc de malade, bah ça fait genre Paris. Et je trouve que c'est pas du tout des vacances. Comme je l'ai dit dans un ancien vlog, enfin dans le dernier vlog du coup, franchement,
La voiture, c'est un truc de fou pour se garer. Pour faire un truc, pour se garer, c'est un truc de malade. Les gens, ils vous coupent la route, mais un truc de fou, quoi. D'habitude, je suis pas du tout à râler là-dessus parce que je le fais. Mais là, c'est vraiment un truc de fou. Les gens, ils regardent pas. En fait, si tu leur rentres dedans, tu leur rentres dedans. Ils en ont rien à foutre. Et ils coupent H24 la route. La route, ils ont cru que c'était à leur mère, je sais pas. Ça nous a vraiment saoulés. Les gens, on pensait que la mentalité, ça allait être un truc de... Ça allait être tout un autre truc. Je dis souvent que les gens dans le sud, ils ont une bonne mentalité, tout ça. Et au contraire, là, c'était les touristes qui avaient une super mentalité avec nous. Et ceux qui habitaient là-bas, en gros, on les faisait chier, clairement. Mais vraiment chier. J'aurais des exemples à vous donner, mais je vais pas m'étaler. Mais vraiment, ouais, voilà. Donc c'est sûr, on n'y retournera plus. C'était cool, c'était beau. On a vu des belles choses. On a profité du soleil, de la piscine, de la mer. Mais voilà, on devait rester un jour de plus. Et franchement, le jour... on est parti un jour avant et ça nous a pas plus que ça perturbé, quoi. Au contraire, on avait besoin de rentrer. Non pas qu'on est vraiment casanier, on aime sortir tous les jours, on sort, mais ouais. On était content de retrouver notre chez-soi. Il y a Morgane qui se prépare parce qu'il sort de la douche. Et même pour Naya, c'était super fatigant. D'ailleurs, elle nous a fait une frayeur. Moi, ma phobie, c'est la mort subite du nourrisson, vous savez. C'est vraiment une phobie que j'ai et... En allant à Carrefour, elle dormait tellement bien, elle dormait de la voiture, on l'a mise dans la poussette, elle a pas bougé et tout. Et je me suis dit, vérifie sa respiration, je vérifie toujours sa respiration. Et là, en touchant son ventre, il ne bougeait plus. Du coup, j'ai touché son ventre, il ne bougeait plus, mais il bougeait vraiment plus. C'est pas genre, j'ai touché une seconde et voilà. J'ai vraiment attendu, ça a bougé plus, je l'ai secouée, elle ne bougeait pas. J'ai paniqué, Morgane l'a prise dans ses bras et elle s'est pas réveillée en fait. Voilà, c'était elle a penché en avant. Là, elle a vraiment secoué, ses yeux se sont ouverts en mode voilà, je me rendors. Et au final, on a réussi à la réveiller, mais elle était vraiment loin. Je pense qu'elle était vraiment tellement fatiguée qu'elle était vraiment ailleurs, quoi. Et ouais, les 2 derniers jours, c'était compliqué pour elle. Elle était super fatiguée, elle faisait une sieste toutes les heures, et des grosses siestes et tout. Déjà, la chaleur. En plus, on lui a imposé un gros rythme en vacances. C'était pas du tout le même rythme qu'à la maison. Du coup, ça l'a mise KO, mais c'était des bonnes premières vacances quand même pour elle. Elle est encore petite. On en profitera plus les années à venir, on le sait très bien. Donc voilà, ça nous a fait quand même du bien de partir. On aurait été dégoûté de rester à la maison. Sur ce, ça fait déjà 8 minutes que je parle, tout va bien. Moi, je vous reprends dans la journée. Aujourd'hui, il n'y a rien de spécial de prévu, puisqu'à 16h30, Morgane s'en va travailler. Mais voilà, je vous prends avec moi la journée, histoire de dire avant de reprendre lundi le boulot. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, il est midi 10. Je parle pas trop fort parce que Naya est partie à la sieste. À midi 10, ça va pas tarder à se réveiller pour manger, je pense. Moi, j'ai pas très faim, mais Morgane a faim. Du coup, je vais faire un petit truc vite fait. Je vais vous embarquer avec moi. Moi, j'ai lavé mes cheveux, mais j'ai mis de la crème pour les lisser après. Et j'ai juste mis un espèce de t-shirt oversize qui me plaît plus, que j'avais eu chez Bershka parce que je reste à la maison aujourd'hui, donc j'ai pas besoin de me maquiller, de m'habiller ou quoi que ce soit. Du coup, je vais préparer ça. Salut, salut coquine. Eh mon amour, ça va? T'es trop belle. T'as ta tête toute ronde là. Je vous ai pas dit. Montre. Bon, elle voudra pas montrer. Tu voudras pas montrer? Et Naya nous a percé sa première dent, celle du bas. L'incisive en bas à sa droite. On s'en est rendu compte. Enfin, Morgane s'en est rendu compte. Quoi? Morgane s'en est rendu compte dans la piscine de la résidence que nous avions, qu'on nous avait prêté. Ouais, du coup, il a touché sa gencive et il s'est rendu compte que ça piquait et ça fait vraiment les 3 pics.
Donc ouais, sa dent elle a percé, maintenant il reste plus qu'à ce qu'elle pousse. Mais elle a bien percé et c'est bien tranchant et... Comment vous dire que pour une maman, bah pour les mamans elles savent, mais franchement j'ai failli pleurer quoi. Je me disais elle a 7 mois et demi, elle a pas de dents, mais c'est que c'est toujours mon petit bébé qui grandit pas et tout, je voulais pas la voir grandir et là franchement ça m'a mis une claque. Mais oh, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein, qu'est-ce que tu veux? Et maintenant je pense que ça va pousser comme des petits champignons. Ah ouais. Ah ouais. Mon amoureuse. T'es bébé de ma vie, toi? T'es bébé de ma vie? Bisous. Je pourrais la bouffer. Je pourrais la bouffer tellement je l'aime. Re tout le monde, je vous reprends. Il est 16h35. Morgane vient de partir au boulot, malheureusement. Je déteste le week-end, franchement, c'est super qu'il bosse que 2 jours par semaine, on est d'accord. Mais déjà, c'est en décalé de mois. On bosse que du matin, donc on a nos après-midi. Mais c'est chiant quand il y a des trucs de famille et tout qui soient pas là, etc. Bref, vous entendez Naya qui fait ses dents sur son... Ça va? C'est dur de faire les dents, hein? Hein, c'est dur. Du coup, je voulais vous dire, parce que j'ai carrément zappé, je vous avais parlé, pour ceux qui me suivent, que dans une autre vidéo, qu'on cherchait un autre appartement parce que celui-ci on n'a qu'une seule chambre. Et Naya va bientôt avoir 8 mois, donc ça commence à devenir, je dirais pas critique, mais pressant. On a eu cet appartement le 21 avril 2017. Et je suis tombée enceinte le même jour, donc vous imaginez bien que le jour même je n'étais pas au courant. Je l'ai su 2 mois après, malgré que cette grossesse était voulue. Morgane m'avait demandé d'être en essai bébé, hein, à peine 2 mois avant. Puis je disais, du coup, il m'a demandé d'être en essai bébé. Je savais pas qu'à peine 2 mois après, j'allais tomber enceinte, soyons clairs. Je pensais que ça allait mettre au moins, enfin peut-être pas au moins 1 an, mais beaucoup plus de mois quand même. Et mais par chance, je suis tombée et j'en suis très fière. Vite enceinte, ce qui fait que ça a accéléré les choses. Tout de suite chercher un appartement avec 2 chambres derrière, mais c'est compliqué de trouver. On vient de me contacter en rentrant des vacances. Donc avant-hier on m'a contacté pour me dire que j'avais un appartement 2 pièces de libre, 2 chambres de libre. Alléluia. Bref, du coup hier matin on a été le visiter avec Morgane et alléluia, il nous plaît. Par contre c'est moins récent qu'ici, c'est-à-dire qu'ici ça date d'il y a 4-5 ans maximum, donc c'est neuf. De toute façon ça se voit au mur, hein, je sais pas si vous voyez, mais c'est vachement blanc et tout. Faites pas gaffe au drap, il est en train de sécher. Bref, mais du coup on est un peu les uns sur les autres, surtout dans la chambre, même si elle est grande. Moi, sachant que 2 mois après qu'on soit arrivé ici, si j'étais enceinte, je me suis dit je vais pas m'installer parce que dans quelques semaines j'espère partir. Donc en fait j'ai jamais mis de rideau, j'ai jamais mis à part dans cette chambre là. Sinon j'ai jamais mis de, je sais plus comment on appelle ça, bref, truc pour la lumière, suspension là. Il y a qu'ici qu'il y en a une, sinon il y en a pas. Parce que je pensais vite partir. Tout c'est resté comme ça jusqu'à ce que j'en trouve un et depuis hier, j'en ai un. Oui. Juste la réponse pour savoir les clés, la date quand on aura les clés et ensuite on pourra déménager. Du coup je disais ici c'est vachement neuf, là-bas c'est beaucoup moins neuf, mais il est beaucoup plus grand. Il est plus grand, ici on a 59 mètres carrés et quelques, là-bas on a 73,6, donc ça fait quand même une belle pièce en plus. En plus d'ici on a déjà une baignoire, parce qu'ici on a qu'une douche. On a une chambre, un KGB et une autre pièce de stockage qui est assez grande, donc ça fait un deuxième KGB quoi. Du coup, je vous montrerai, je pense, cet appart, je vous montrerai vide. Parce qu'en fait, faut savoir, pour ceux qui vont suivre, quand on va rentrer dedans, je vais vous montrer, mais vous allez voir que tout ce qui est papier peint et tout, c'est moche. C'est pas du tout de notre goût, c'est vieillot. Toutes les pièces c'est vieillot et... Mais l'appartement est dans un bon état, donc on va pas tout demander. Nous on va refaire ce qu'on a envie de refaire à notre goût. En fait on compte refaire
tout pièce par pièce, c'est-à-dire on se focalise sur une pièce, dès qu'elle est terminée, on enchaîne une autre. J'ai pas envie de m'étaler dans plusieurs pièces, être à droite à gauche, c'est pas la peine. Du coup, la première pièce qu'on va commencer, bien évidemment, c'est la chambre de notre fille. Désolée, je suis super longue à parler, mais moi ça m'énerverait de regarder franchement. Mais comme il y a Naya qui... Voilà, qui fait ses bruits derrière, j'écoute en même temps et du coup ça me... Je suis plus longue, voilà, désolée. Du coup, comme je disais, la première pièce qu'on va faire, c'est la chambre de Naya. Du coup, hier, nous sommes allés chez Leroy Merlin et on a acheté, sachant qu'on a déjà acheté pas mal de déco, on a acheté un tipi, des étagères, etc. pour la chambre de Naya. En gros, il nous reste plus qu'un dressing. Je voudrais qu'elle ait un dressing ouvert comme nous on a dans notre chambre mais blanc, donc je vais aller voir chez Ikea. Je voudrais 2 étagères blanches qui me manquent et je voudrais un petit bac rose poudré parce que sa chambre va être dans les tons blanc, rose poudré et doré pour mettre ses jouets. Et après le reste sera du plus quand j'irai dans les magasins, voilà, je tombe sur un truc, je le prends. Mais je voudrais vraiment ça pour finir et du coup on voudrait faire un pan de mur rose poudré, donc avec le papier peint que j'ai trouvé chez Leroy Merlin, je vais vous le montrer. Il y a un côté où est-ce qu'on aimerait faire un espèce de triangle dans le coin en doré. Je pense que ce sera ça. Du coup je vais vous montrer le papier peint qu'on a pris. Du coup voilà le papier peint en question, j'ai essayé de vous le mettre à un endroit où est-ce qu'on voit à peu près bien la couleur, même si c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment un rose poudré avec, bah, vous voyez les motifs qu'il y a dessus, rose. Et il est, je dirais pas argenté, mais ça brille en fait. Comme si c'était doré. Et on l'a trouvé super beau, du coup le rouleau était à 16,90 €. Et on en a pris 3 pour être sûr, parce que vous savez quand il y a des motifs comme ça, il y a des raccords à faire pour que les motifs se suivent, tout simplement. Du coup on a pris 3 rouleaux et si jamais il y en a un dont on ne se sert pas, on a 6 mois pour le ramener avec le ticket de cash Leroy Merlin, donc on sait très bien qu'on va y retourner de toute façon. Donc on a pris ça, on a pris un petit pot de peinture du luxe Valentine là, de peinture dorée, on a trouvé. Et on a pris un gros pot de peinture blanche. Parce que tout ce qui est blanc, on va le refaire aussi, même les plafonds. On veut vraiment tout refaire au propre parce qu'on sait que là, il n'y aura pas d'autres enfants. Et que donc, on n'a pas besoin d'une pièce en plus. Même si derrière, on aimerait acheter notre maison. On a rendez-vous d'ailleurs à la banque mardi pour savoir combien on pourra emprunter, etc. Sauf que ce sera pas demain la veille. Donc on sait que... Là, on sait que dans l'appartement, même si on veut rester 4 ans, on reste 4 ans. Mais par contre, on aimerait s'installer. C'est-à-dire qu'on veut pas rester sans rideau, sans suspension, etc. Comme là. On veut vraiment s'installer, faire notre cocon, se sentir chez nous. Et du coup, comme je l'ai dit, on le fera pièce par pièce. Du coup, je vais pas trop m'attarder sur ça parce que Nox ça va se saouler. Mais j'ai vraiment hâte, de vous faire le room tour de l'appartement vide. Quand on va la voir, vous allez vous dire ouais c'est moche et tout. Mais de toute façon je me le dis aussi. Mais j'ai hâte de vous le montrer avant et après en fait. Pièce par pièce, vous faire un avant après. J'ai vraiment hâte. Avec Morgane on a hâte de tout refaire. Franchement ça va être super beau. Ah oui, et hors sujet aussi, je vous avais montré qu'on avait acheté à Naya en vacances des Converse roses. Et le lendemain on lui avait trouvé ça. Alors comme par chez moi je les trouve pas. Je lui avais pris cette petite Air Force en 18,5, donc à mon avis elle va pas trop tarder à les mettre même si elles me paraissent grandes, mais j'ai trouvé le prix dessus. Je les ai trouvés pas chers quoi, 35 €, parce que j'avais déjà regardé sur internet pour lui commander parce que je voulais qu'elle en ait des Air Force. Et 60 € c'était. Donc là quand j'ai vu 35 €, comment vous dire que je les ai prises. Bonjour à tous. Je reprends, il est bien plus tard, on est mardi soir, enfin mardi en soirée, il est 19 h. Je vous ai pas repris, pas parce que je vous ai oublié, je vous ai pas repris parce que je pensais que ma caméra ne fonctionnait plus. Enfin quand je l'allumais, l'écran il était noir, on ne voyait rien, l'objectif il répondait pas et tout, bref. Et en fait je l'ai juste rechargé. Sachant qu'il était rechargé, mais je l'ai juste mis à recharger. Morgane quand elle l'a rallumé ça refonctionnait, donc j'ai pas trop compris, mais bon c'est pas grave. Bref, du coup je reviens vers vous pour le conclure, même si du coup je suis un peu en retard et que ça a été un vlog surtout blabla, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire de ce retour de vacances quand même.
Du coup j'espère que ça vous aura quand même plu. Moi je vous retrouve, je ne sais pas trop quand, peut-être pour les cartons, peut-être pour le déménagement, peut-être avant pour un retour de course ou quoi, je ne sais pas. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, de commenter, d'activer la cloche. Je vous dis à très vite.